l'issue. Dès l'issue de cette ample période de réflexion, et ce, sans préjuger des enseignements, remis en question, mis en perspective, propositions alternatives et autres conclusions qui en découleront nécessairement, s'imposera d'emblée un incontournable impératif, à savoir procéder mutati mutandi au sein de l'éducation nationale à une transformation immédiate et radicale de l'école primaire en cours par un revirement du mode éducatif en simultanéité d'une restructuration matérielle d'ampleur de toutes les écoles concernées, avec l'objectif affiché d'infuser dans le temps venant la survenue d'un nouveau modèle de société, initié et emmené par la génération de nos petites sœurs, de nos petits frères, nantis d'un art de vie pacifié, qu'ils auront tout au long de leur prime jeunesse et adolescence dûment expérimenté au plus profond de leur manière de coexister, pour venir à pleine expression mature floraison au temps de leur advenue aux adultes affaires. Adultes affaires. Une génération scolaire renouvelée, soit d'ici une vingtaine d'années, une durée conséquente offrant à tout chaland le nécessaire espace-temps d'une reconversion sans contrainte, se muant en son fort intérieur, sans drame ni heurts, dans le côtoiement allant de ses propres enfants. Magique chatoiement d'un souffle régénérateur par des chemins qui ont du cœur. Des chemins qui ont du cœur. Ce qui d'emblée nécessitera le lancement du chantier sans précédent de la restructuration matérielle que ce projet implique pour la France entière, sans exception aucune, jusqu'à la moindre commune. Les modifications architecturales seront d'importance. Création d'ateliers dédiés à toute connaissance, savoir et technique, aussi bien manuelle qu'intellectuelle qu'artistique, ténue frontière d'approche éclectique, tout matériau à disposition, eau, bois, fer et terre, espace et respiration, en relation. Cadre ouvert sur nature et vie, corps et esprit en harmonie. Libre accès au gré des motivations de chacun, au moment opportun, enthousiasme porteur, créative ardeur. Plus une once de frustration issue d'absurdes obligations et sclérosante résignation. Lieu de vie dynamique, réceptif au monde où s'accomplit une authentique préparation à la vie. Dans la vie. Sous l'égide de la gouvernance culturelle autonome, chapeautant, coordonnant, déléguant, à tout vent, tout venant, architecte, éducateur, sociologue, philosophe, chantre alternatif, poète et sémant, capitaine d'industrie, artisan, politique en retournement. Liste non exhaustive, l'esprit ouvert et partant, acquis à l'idée devrait à cette noble tâche concourir à terme à l'advenue d'un nouveau modèle de société. Par l'entremise d'une éducation adaptée, prenant pied en ces lieux de vie, école des temps à venir, d'ores et déjà en devenir, ici et maintenant.
Dynamique atelier à disposition offert à leurs enfants, à leurs petits frères, leurs petites sœurs, avec leur pleine participation, sans exclusive, intensément concernés par un lieu à modeler, où ils sont appelés à vivre et grandir en commun, à l'édification duquel ils participeront, chacun à son niveau, leur avis étant requis, entendu, débattu. L'apprentissage de la vie en commun par une active collaboration en leur lieu et pratique de vie. Assemblées hebdomadaires au cours desquelles se débattent toute matière, problèmes, suggestions, incivilités, création, remise en question et tutti quanti, tout ce qui a rapport au groupe et sa vie. La présence de tout un chacun prescrit. Staff et enfants obéissent aux mêmes lois. Démocratie participative, décision à majorité requise et admise. Pratique citoyenne de première main, haute en couleurs, pleine de saveurs, qui engendrera un habitus socialisant, allant croissant, allant s'affermissant. C'est en faisant que l'on apprend vraiment, que se forge le caractère et que se génère l'élan créatif et l'esprit collaboratif. Incomparable enrichissement, l'autonomie créative à l'œuvre, l'intelligence sociétale en épanouissement dans le champ d'un vivre ensemble participatif et responsable. Véritable ferment d'une sociale cohésion en gestation, en évolution, digne de ce nom. Digne de ce nom. Tels seront ces lieux de vie en relation les uns des autres, interconnexion et tout réseau, échange, innovation, idées, réalisation, la créativité en effervescence. Un maillage prodigieux à l'échelle de la nation entière et sous peu, sans phare ni artifice ni manière, bien au-delà de nos fictives frontières. Qu'importera dans un premier temps un compréhensible scepticisme ambiant à l'égard de notre mouvement. Mais une fois passée la stupeur que générera inévitablement notre ferveur, ce sera librement, le temps venant, le temps passant, qu'adviendra l'esprit d'entendement, la perception des bénéfices sans pareil d'un monde réellement en éveil s'ouvrant à nos enfants. Empreint d'esprit de conciliation qu'une lente et progressive dissémination déploiera subtilement, le temps venant, le temps passant. Le temps venant, le temps passant. Les adolescents d'aujourd'hui, fer de lance de cette fabuleuse expérience, en seront les relais à distance, équilibrent tout en nuances avec l'antique mouvance, dont nous sommes de fait partie prenant en conscience, mais résolument orientés à l'esprit de résilience, dont notre réflexion aura supposé les jalons. Notre révolution est d'ordre culturel. Elle répond au mal-être existentiel. Elle affecte prioritairement l'état d'esprit. Dans l'immédiat, on ne bouleverse rien. Nul n'a à craindre pour ses biens. Nul n'est menacé en ses acquis. Nul n'est contraint ni asservi.
L'ambiance d'incrédulité de départ laissera place progressivement à un intérêt croissant pour ce qui se révélera être instigateur d'une nécessaire élucidation au regard d'un prégnant sentiment général en gestation de vivre une époque en mutation, nécessairement empreinte d'incertitude. Et, cependant que la confusion se propage à foison, alimentant l'endémique propension d'un retour à de passéistes illusions, archaïques solutions et funestes réclusions. Nous, la jeunesse, au terme de cette ample période réflexive, forte et assurée de nouvelles perspectives, au diapason de ces temps, en leur dynamique évolutive. Nous nous situons dans l'expectative d'une toute autre forme de gouvernance, de collaborative émergence, de collective intelligence, transversalement interconnectée, dont il nous reviendra de forger les premières instances, avec mission de vigilance, pour que sans faille chemine l'esprit d'alternance de la transition éducative initiée au niveau d'une école primaire remaniée jusqu'à son parachèvement. Pour qu'enfin advienne un juste et fructueux partage de notre commun héritage, le potentiel existentiel en sa fastueuse diversité, dont nous sommes tous détenteurs en notre fort intérieur, à expérimenter en toute liberté au summum de nos facultés. Pour une démocratie parachevée, la démocratie en totalité. La démocratie magnifiée. Magnifiée.